Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Copa América. On est aux demi-finales, deux gros matchs, Argentine contre Canada et Uruguay contre Colombie qui se dérouleront le 10 et le 11 juillet. C'est vraiment la fin de cette Copa América qui a tenu quand même pas mal de promesses. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de mettre vos pronostics, c'est très important, il y en a de plus en plus qui le font, c'est très bien. N'hésitez pas à les critiques positives ou négatives, le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et rejoignez la communauté. On est au-delà des 17 700, bientôt 17 800. Merci encore. Et on attaque par l'Argentine contre le Canada. Ces deux équipes se sont déjà rencontrées en phase de groupe et l'Argentine s'était imposée 2-0 lors de la journée initiale. Depuis, les Argentins ont quasiment tout gagné, ne faisant que match nul lors des quarts de finale contre l'Équateur, prenant un but dans les arrêts de jeu, mais ils ont réussi à se ressaisir, gagnant au pénalty. Ils avaient pourtant fait une phase de groupe très intéressante avec 3 clean sheets contre le Canada, le Chili et le Pérou. 5 buts marqués, donc 0 encaissés. C'est quand même une défense de fer avec un très bon joueur Messi qui va essayer de faire un triplé, donc 2 Copa América et une Coupe du Monde consécutive, histoire de finir sa carrière internationale en fanfare. Il faudra peut-être espérer qu'il fasse la prochaine Coupe du Monde, mais ça deviendra quand même assez compliqué au niveau de l'âge. Ils vont jouer contre une équipe du Canada qui a fait une première historique, première participation pour la Copa América et première demi-finale. Ils ont réussi à battre le Venezuela en quart au pénalty, faisant un but partout dans le temps réglementaire. En phase de groupe, ils n'avaient pas été ridicules, ne perdant que contre les champions du monde argentins, battant le Pérou 1-0 en fin de match et faisant 0-0 contre le Chili, ce qui a validé leur qualification. Ils auront donc plein d'ambition dans ces demi-finales, même si sur ce match-là, je vois l'Argentine s'imposer 2-0, avec l'Argentine qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,62. Et on passera à la seconde demi-finale, Uruguay contre Colombie, le 11 juillet, avec les Uruguayens qui ont sorti le Brésil, faisant 0-0, finissant même à 10 la rencontre, mais gagnant au pénalty. Les Uruguayens ont monté vraiment beaucoup de solidité, gagnant 5-0 la Bolivie et 1-0 les États-Unis alors qu'ils jouaient à domicile. Ils n'ont concédé qu'une seule réalisation, c'était contre le Panama et encore c'était en fin de match. Donc c'est une équipe plutôt offensive mais qui a été anesthésiée par le Brésil. En tout cas, ils ont réussi tout de même à se qualifier. Ils vont jouer contre une équipe de Colombie qui de son côté est tout à fait opérationnelle au niveau offensif avec 2-1 contre le Paraguay, 3-0 contre le Costa Rica. Un seul match nul, c'était contre le Brésil en phase de groupe. Mais ils ont relancé la machine contre le Panama, gagnant 5-0. On rappellera que lors de leur préparation, les Colombiens avaient tout de même gagné en Espagne et ils avaient également battu des équipes comme la Roumanie, voire le Mexique. Mais on peut également noter que la Colombie n'a plus perdu depuis 2022, c'était en février, lors d'un déplacement en Argentine, alors que les Uruguayens avaient perdu contre la Côte d'Ivoire en match amical en mars 2024. Sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout avec les deux équipes qui n'arrivent pas à se départager. Et le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Colombie avec une cote à 1,85. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!